Voilà, bah bonjour, bienvenue dans ce stream de Monkey Island. C'est toujours un peu délicat d'introduire des streams et bon, c'est que mon deuxième, donc je sais pas trop comment faire ça, mais bon. Bah déjà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont disponibles mercredi après-midi pour pouvoir faire un peu de Monkey Island avec moi. Donc là, l'idée c'est de faire, je sais plus exactement combien de temps ça prend pour faire un Monkey Island 1 en entier. Là, ce que je ferai, c'est que je m'arrêterai à la suite de la deuxième partie, puisque donc le jeu est divisé en 4 parties. Donc je pense que ça doit faire quoi, peut-être 1 heure et demie de stream, je pense. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Normalement, je suis là au moins 1 h 30. Si jamais vous avez des trucs à faire, vous pouvez vous organiser pour partir. Voilà. Donc, Monkey Island, je pense que vous en avez tous entendu parler, j'espère en tout cas. Je vais juste resituer un petit peu pour la culture. Donc Monkey Island, c'est un jeu de Lucasfilm Games qui est sorti en 1990. Donc un petit peu avant Loom que j'ai streamé samedi. Voilà, petite page de pub. J'ai uploadé ça sur YouTube si vous avez envie de vous refaire, ça en mode walkthrough commenté. Donc Monkey Island, c'est un jeu qui a été créé par Ron Gilbert, je ne sais pas. Moi, comme je suis une vieille conne, je dis Ron Gilbert, parce que c'est comme ça que je disais quand j'étais enfant, et maintenant j'ai un peu de mal à m'en détacher. Pour vous situer, Ron Gilbert, il a fait Monkey Island 1, il a fait Monkey Island 2, il a fait Maniac Mansion, Indiana Jones et The Last Crusade, tout ça en point and click. Et beaucoup plus récemment, en 2013, il a fait The Cave, qui est un jeu d'énigmes plateforme que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa, que j'ai dû faire une bonne dizaine de fois d'ailleurs. Mais ça, c'est la photos achievement que voulez-vous. Voilà. Et surtout, Ron Gilbert, donc, c'est quand même l'inventeur du moteur Scum, qui en fait est le procédé, enfin moi j'y connais rien en programmation donc excusez-moi si je dis des bêtises, mais en gros c'est le moteur qui permet de faire fonctionner les point and click sur la base des verbes, etc. Comme vous allez pouvoir voir tout à l'heure et que vous avez probablement déjà vu un million de fois dans plein de point and click. Et du coup j'ai fait des petites recherches parce que j'essaie de faire ça bien quand même. Et pourquoi Scum SCU 2M? Tout simplement parce que ça s'appelle Script Creation Utility for Maniac Mansion. Puisqu'effectivement, ça a été créé à la base pour faire tourner Maniac Mansion, qui est un autre point and click de Lucasfilm Games et qui est probablement le point and click qui me saoule le plus parce que j'ai jamais réussi à le terminer. Bon, j'étais pas très vieille quand j'y jouais, donc pour un enfant, c'est peut-être assez limité, mais c'était juste affreux. C'était juste affreux. Voilà. Sans transition aucune, que celle de notre engouement, je vais lancer le jeu. Alors, pour information, je joue sur justement la version qui se joue avec l'émulateur Scum. Attends, parce que du coup je lis une question en même temps et je perds ce que je dis. Lux, vu que tu as l'air de beaucoup aimer les points feras-tu Grim Fandango sur ton stream? Je sais pas, je l'ai Grim Fandango. Écoute, je sais pas. Sincèrement, enfin, je me prête au jeu du stream, mais je prévois rien pour le moment. Donc peut-être que je ferai, peut-être que je ferai pas. Je vais faire au pif. Là, je fais Monkey Island parce que c'est un de mes jeux préférés. Comme samedi, donc c'est vraiment là, c'est du choix de cœur plus qu'autre chose. Euh, mais donc voilà. Enfin bref, on verra. De toute façon, si je le fais, vous serez au courant. Et puis si je le fais pas, vous serez pas au courant. C'est pareil. Donc oui, je joue sur la version de l'émulateur Scum, je sais jamais. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que ça n'a absolument rien à voir avec la version Steam sur laquelle vous avez éventuellement pu jouer, puisque donc en 2009, je crois, ils ont sorti une édition remasterisée. Qui est très très bien, hein, puisque en fait l'intérêt c'est que vous avez le choix entre jouer une version toute lissée 2010 ou revenir au tout ce qui est graphisme original, etc. en appuyant sur une simple touche.
Voilà. Pourquoi je ne joue pas cette version-là? Tout simplement parce que ben, quand tu passes par Steam, en fait, dès que tu cliques en dehors de la fenêtre, ça met pause. Et du coup, je me suis rendu compte, j'ai eu le bonheur de découvrir ça samedi, que quand tu streams, bah, c'est super relou parce qu'il suffit que tu règles un truc et c'est foutu. Voilà. Donc ça, c'est une version originale. Donc il n'y a pas de voix. Donc le but du jeu, ça va être que vous puissiez suivre à peu près l'histoire sans que vous vous endormiez. Donc je vais essayer de rendre ça un peu dynamique. C'est évidemment en anglais, donc si jamais il y a des gens qui ont un peu de mal avec l'anglais, je ferai des petits résumés rapides. Donc voilà. Alors Axorm qui dit le vrai plus de la version remasterisée, c'est le doublage intégral. Mais oui, mais moi je suis un peu, voilà, je suis un peu une vieille conne. Je n'aime pas les voix sur les point and click, surtout, enfin surtout quand j'y ai joué dans le silence dans mon enfance. Voilà, donc première partie, The Three Trials. Donc le principe, je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous ne connaissez pas le jeu. Nous sommes donc un petit personnage qui s'appelle Guybrush Threepwood, donc probablement le héros de jeux vidéo avec le nom le plus imprononçable du monde, mais si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse. Et l'objectif de ce jeune homme, c'est de devenir un pirate. Donc là, effectivement, il s'est retrouvé sur l'île de Mêlée. Il vient de discuter avec le guetteur qui lui a dit un, tu as un nom à la con. Deux, si tu veux devenir un pirate, il faut que tu ailles rencontrer le conseil du pirate qui se trouve dans le Scumbar. Voilà. Donc je rappelle que le principe pardon, du moteur Scum Point and Click, c'est tous ces petits verbes et tout un tas de trucs à la con sur l'écran. Donc le but du jeu, ça va être de cliquer. Voilà. Donc on peut parler. Donc là, c'est pas très indispensable. En fait, là, ces personnages-là vous permettent surtout d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de l'île, sur ce qui a pu se passer avant notre arrivée, etc. Donc là, encore une fois, on me moque sur mon nom. Ça me rappelle le collège. Voilà. Alors d'ailleurs, savez-vous pourquoi Guybrush Threepwood s'appelle Guybrush? Simplement parce que quand ils ont commencé à modéliser le personnage, en fait, le nom du temporaire des esquisses sur l'ordinateur, c'était Guybrush parce que c'était le pinceau. Et du coup, c'est resté. Voilà. Donc voilà, il dit je veux être un pirate, etc. Voilà, dans tous les cas, dès qu'on dit je veux être un pirate, on vous dit passe dans la pièce à côté. Voilà, ils vont pouvoir t'expliquer comment devenir un vrai pirate. Donc là, on apprend l'existence d'un gouverneur, le gouverneur Marley, qui régit l'île. Donc là, il explique effectivement que le gouverneur n'aime pas trop les pirates. Et donc il explique pourquoi, puisque donc un pirate est venu dîner chez elle, il est tombé fou amoureux d'elle, et il lui a cassé les pieds. Voilà. Donc effectivement, il nous dit ah, il y a toute une histoire, mais va voir mon pote à côté, il va te raconter. Du coup, on va aller voir le pote. Ça me fait toujours triper Melee Island, petit TM. Alors. Voilà, donc forcément ils sont très sympas vu que ce sont des pirates, c'est ouh, pourquoi tu me regardes comme ça? Alors, nous on s'en fout. Alors, quel est le pirate qui a embêté le gouverneur? Ah, le Chuck. C'est ça en fait. Il a voulu venir. Enfin, il est venu chez elle, il n'a plus jamais voulu partir. Elle lui a dit d'aller en enfer, donc il l'a fait. C'est bien, c'est pas du tout flippant. Creepy! Voilà, donc le Chuck a voulu impressionner le gouverneur en allant à la recherche du fameux secret de l'île aux singes, qui donne son qui donne son nom au jeu, comme c'est rigolo. Et
Il a plus ou moins disparu. Mais du coup, ben voilà. Je vous laisse un peu lire si jamais vous êtes attentif ou pas. Voilà, donc en gros, il a un espèce de vaisseau fantôme. Il navigue entre les îles, etc. Enfin, voilà, c'est un méchant, un méchant un peu badass. Bon, on s'en fout, on n'a plus besoin d'informations. Là, vous avez déjà un peu des pistes. Il y a un troisième personnage qui peut nous apporter des informations sur l'histoire de LeChuck, c'est le chien, puisque vous pouvez parler au chien. Voilà, donc je vais lui dire Arf. Ça, c'est mon truc préféré. Franchement, il m'arrive de skipper pas mal de trucs inutiles, mais jamais, 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 je ne parle pas au chien. Voilà. Ouf, LeChuck. Bah, c'est complètement inutile, hein, bien évidemment. Mais voilà. La version remasterisée, d'ailleurs, c'est un peu affreux ce passage, parce que du coup, il fait des vrais bruits de chien et je trouve ça moins drôle. Ouf, 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 Monkey Island, blablabla. Sniff, sniff. Ok. Et là, vous avez un dernier personnage avec lequel vous pouvez interagir dans le Scum Bar de ce côté du rideau. C'est ce pirate. Hey. Voilà, petite dédicace à Ximin. Voilà. Elle comprendra pourquoi. Donc ce personnage, voilà, ce personnage porte un badge magnifique qui dit Ask me about Loom. Donc si vous étiez avec moi samedi, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique de vous parler de Loom. Mais voilà, c'est l'espèce de petite page de pub inutile mais très rigolote. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est bon là vous en êtes probablement pas, enfin ça vous a probablement pas sauté aux yeux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous discutez avec ce type-là, comme quand vous êtes venu l'aborder, il a franchement une tronche super sombre. Il fait vraiment la tête, voilà, comme ça. Et quand vous lui dites, hey, parle-moi de Lou, il a le visage qui s'éclaire. Voilà. Geez, what an up yourself speech. Ok. Hey. Ok, ça c'est fait. Alors, parlons peu mais parlons bien. À présent, nous allons donc parler à ce qui semble être le conseil des pirates. Alors, voilà. I mean to kill you all. Bon, allez, on va être... Alors... Voilà, comme vous voyez, les pirates ont du swag. Tu peux être un pompier, effectivement. Voilà, donc il nous explique que pour devenir un pirate, nous devons passer 3 épreuves. Voilà. Donc, il faut affronter The Swordmaster, donc combat à l'épée. Il faut voler l'idole, donc vol d'un trésor. Et il faut trouver le trésor de l'île de Mêlée, donc chasse au trésor. Voilà. Voilà, Swampplay, Thievery et Treasure Huntry. Je suis désolée pour mon accent anglais, mais bon, on s'en fout un peu quoi. Voilà, et ensuite tu dois boire du grog. Donc c'est probablement la partie la plus facile de l'étape pour devenir un pirate. Donc éventuellement on peut demander un peu plus quand vous faites le jeu pour la première fois. Par exemple, tell me more about mastering the sword. Donc là, tu cliques dessus, il te dit un peu, voilà, avoir une épée, apprendre à t'en servir, etc. Machin, voilà. Donc on t'indique également que quelqu'un pourra éventuellement te guider
Oui, trouver quelqu'un pour t'entraîner également. Donc là, ça sous-entend que quelqu'un en ville pourra éventuellement te guider jusqu'au Swordmaster. Donc ça permet en fait de donner des pistes sur la suite du jeu, bien évidemment. Alors, ouais. Du coup, moi je skip un peu justement tous ces trucs qui sont censés nous donner des indications pour le reste du jeu puisque je l'ai fait à peu près 200 millions de fois, donc ça devrait être assez simple. Cependant, voilà, il ne faut jamais se priver d'une petite recette de grog. Je vous laisse lire la liste des ingrédients qui est de toute beauté. Voilà, le pepperoni n'est pas obligatoire. Ok, allez, nous on va y aller. Donc on va gagner du temps, puisque c'est un endroit où tu es suivi. Enfin voilà, pareil, quand tu fais le jeu pour la première fois, suis, euh, que tu suis un peu les indications du jeu pour savoir exactement où tu vas, tu n'y viens pas forcément tout de suite, mais nous on va pénétrer dans la cuisine. Donc là l'astuce c'est d'attendre que le cuisinier sorte, puisque bien évidemment si j'essaye par exemple juste d'ouvrir la porte, je me fais enguirlander. Ok. Donc on va simplement attendre qu'il sorte de la cuisine. Normalement c'est pas très long. Et surtout qu'il disparaisse derrière le rideau. Puisque si vous le faites trop rapidement, il t'enguirlande. Voilà. Non seulement il t'enguirlande, mais en plus il retourne dans sa cuisine et donc tu perds du temps. Donc là, maintenant t'as plus de limite de temps. Donc euh, j'ai besoin d'un morceau de viande. J'ai besoin de la casserole. Voilà. Mmh. Voilà. Là il y a visiblement du poisson. Et quand j'essaie de le prendre, et je peux pas parce que la mouette elle me picore la main. Donc la petite solution, hop, voilà, voilà. Une fois qu'elle sera bien vénère, voilà. Normalement à un moment, non, voilà. À un moment elle s'envole carrément et vous pouvez aller lui piquer. Voilà. Donc ça c'est fait. Là déjà on a récupéré. Alors on a récupéré quoi? C'est vrai que du coup ça aurait été, ouais, avec la version je veux dire, la version Steam, on aurait eu les petits dessins, voilà. Parce que bon, bah là, c'est à l'ancienne, ce sont des mots, ce sont des termes. Alors, faudrait juste pas se planter. Pendant ce temps... Voilà, donc quand tout à l'heure, on nous a parlé de vaisseau fantôme, ce n'était pas une métaphore. Oui, effectivement, le coup de la planche, c'est pas forcément... Ouais, le coup de la planche pour récupérer le poisson, c'est pas forcément quelque chose de très clair, mais bon, je pense que c'est le genre de truc où typiquement, genre t'en as tellement ras-le-bol de pas savoir comment récupérer ton poison, tu vas cliquer comme un malade et puis d'un coup ça va marcher. Ça arrive de temps en temps dans les point and click, c'est la magie. J'appelle ça la résolution par l'ennui. C'était comme dans... Il y avait un passage de Zelda Phantom of Hourglass, alors je lancerai pas de débat sur le jeu parce que je sais que visiblement c'est pas le meilleur Zelda, mais bon je m'en fous, je suis pas une grosse fan de Zelda et le jeu était cool. Mais en fait à un moment il fallait trouver un moyen de faire un tampon sur une carte et il y avait un pote qui avait cherché pendant des plombes comment faire et à un moment il en a eu tellement ras-le-bol, il a fermé sa DS et du coup quand il l'a rouvert, ben le tampon était de l'autre côté.
Là, je suis en train de me dire, on va peut-être aller. Bah alors non, on va pas aller chercher tout de suite de l'argent. Je vais essayer de vous faire ça bien quand même. Donc là, on se retrouve dans la ville de l'île de Mélé. Vous avez des gens qui peuvent papoter à droite à gauche. Il y a des gens qui se promènent mais que tu peux pas, voilà. Donc là, par exemple, on va parler à un citoyen de l'île de Mélé qui me demande si j'ai un cousin nommé Sven. Voilà. Donc du coup, je peux le faire. Voilà. Allez, je le fais genre premier degré. Qu'est-ce donc? Est-ce un code? Bien sûr, c'est un code, sombre idiot. Voilà. Du coup, il m'envoie bouler. J'ai oublié un truc à la cuisine. Non. Si je, bah, Axorm, si tu penses que j'ai oublié un truc, n'hésite pas. J'y retournerai tout à l'heure. Voilà. Donc ce type-là, quand on lui tire un peu les verres du nez, on se rend compte qu'il vend des cartes et que notamment, il a une carte qui permet d'indiquer l'emplacement du trésor. Du trésor de l'île de Mélé, qui, je vous le rappelle, fait partie enfin, c'est une des 3 épreuves pour devenir un pirate. Voilà. Et il me propose donc de l'acheter 100 pièces de 8, qui est donc la monnaie locale. Et évidemment, j'ai pas un rond, sinon ça se saurait. Voilà. Donc je lui dis, je n'ai pas assez d'argent. Alors, eh ben c'est pas grave, je vais voir ailleurs si j'y suis. J'ai déjà récupéré quelque chose. Alors non, à Axorm, il n'y a pas besoin de la tremper dans le ragoût, la viande. Ou alors il y a peut-être un truc en plus, mais en soi, à ma connaissance, c'est pas un besoin. Donc là, voilà, tu peux leur parler. Ça, ce sont des personnages que tu croiseras, que tu recroiseras dans les autres Monkey Island. Ce qui n'est pas le cas de tous les personnages, mais eux, tu les recroiseras. Donc eux aussi proposent de te vendre des cartes. Voilà. Et en fait, pas du tout. Voilà, en fait, c'est le. Ouais, ok. Donc là, ça n'a pas. Voilà. Je vous en prends une si vous me filez 2 pièces de 8. Donc ça me permet d'avoir un semblant de monnaie au début. Voilà, bon, cela dit, c'est très rigolo, mais c'est un peu inutile. Il y a un petit truc qui est sympa, c'est que voilà, quand tu passes ton curseur sur le rat, t'as même pas besoin de cliquer, ça perturbe le rat et tu te fais enguirlander. Voilà. Et au bout d'un moment, voilà, et voilà. Et le rat s'est enfui. Ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'était rigolo. Enfin non, c'est pas, enfin c'est rigolo, rigolo cruel quoi. Donc là, vous avez tout un tas de portes qui ne servent pas à grand chose puisque je vais vous faire une petite démo. En fait, quand vous pénétrez dans une maison ou quoi que ce soit par une porte, bah celle-là, je peux pas te bon exemple. En fait, vous vous retrouvez de façon un peu random à sortir par une autre porte. Voilà. Donc, en soi, ça n'a aucun intérêt. Par contre, une porte qui a un intérêt, c'est celle-ci, puisqu'elle nous permet d'arriver chez mon personnage préféré de Monkey Island, Lady Vaudou. Donc, comme vous voyez, des animaux morts, des trucs comme ça. Si tu regardes, il y a des trucs, genre il y a des pots avec des morceaux de chauve-souris et compagnie. Là, tu as un poulet avec une poulie au milieu. Voilà. Et ben dans le doute, parce que moi je sais qu'on va en avoir besoin, je le prends avec moi. Donc, et là, qui vois-je? Lady Vaudou en personne. Donc, je décide de lui parler, mais je n'ai pas besoin de lui parler car bien sûr, elle est médium. Kyber Streetwood. Ok.
Donc là, on va lui demander un peu de nous lire l'avenir. En fait, c'est pas vraiment un personnage d'aide, mais effectivement, en fait, régulièrement au cours du jeu, à des moments, vous allez pouvoir aller la voir et elle va plus ou moins vous aiguiller en vous donnant de façon un peu vague, mais un indice sur un truc principal que tu es en train de faire. C'est sûr qu'elle va pas vous dire prends tel truc et il clique là-dessus. Hein, c'est pas, on ne brise pas le quatrième mur, faut pas exagérer. Par contre, effectivement, elle peut de temps en temps vous aiguiller un peu, etc. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir, elle a quand même un chaudron tête de mort et ça, c'est quand même la classe. Voilà, je vois un singe géant. Je te vois à l'intérieur du singe géant, donc forcément. Your journey will have many parts. Bah déjà, il y en a 4. Voilà, donc là, ça brode un peu, et voilà, c'est comme ça, ça te met un peu en suspense en disant, oh là là, mais combien d'aventures vais-je vivre à travers ce jeu vidéo? Et en plus, elle disparaît. Eh ben, c'est pas grave, on s'en va. Hop. Donc, on peut continuer. Alors déjà, notez qu'il est toujours 10 heures. Voilà. On peut donc continuer notre promenade. Et ici, nous rentrons chez le marchand. Voilà. Du coup, on va pas trop s'éterniser là parce que pour le moment, ça sert à rien. Mais effectivement, nous avons donc ici une épée, nous avons une pelle qui vont nous aider à faire les 3 épreuves. Donc on reviendra le voir quand on aura du pognon. De toute façon, il nous explique hein, comment on peut avoir du pognon. Donc là, il y a l'église. Donc l'église en tant que telle, elle sert à rien à ce niveau du jeu. De toute façon, vous pouvez juste faire un tour avec une musique très sympa si vous aimez les musiques un peu ecclésiastiques, etc. Donc là, en l'occurrence, donc je me balade. Attends, voilà, vous voyez là, il y a quelqu'un qui essaie de m'attirer dans dans une petite ruelle. Donc c'est pas une étape obligatoire du jeu. Mais déjà, c'est bien de voir cette ruelle parce que Monkey Island 2, il fera référence. Donc, du coup, si on se retrouve à faire Monkey Island 2 ensemble, je ne manquerai pas de vous rappeler que nous sommes déjà passés par là. Et surtout, nous faisons connaissance avec le shérif qui nous dit, voilà, qui nous dit de toute façon, je t'ai à l'œil, etc. Donc, on va se jouer badass, on va dire que je suis un pirate déjà, alors que c'est pas vrai. Guybrush Threepwood. Voilà. Fester Shintop. Shine Top, je sais pas. Shine Top, je pense, puisque du coup, comme il est chauve, il doit avoir le crâne qui brille. Voilà, donc là, il lui suggère de se barrer. Bon, là, ça sert à rien, tu peux pas rentrer, etc. Tu peux juste regarder. Il fait. Ok. Dernier élément à l'intérieur de la ville, la prison. Donc là, vous voyez, il y a un petit rat là. Et donc, il y a un prisonnier. Voilà. Donc, le prisonnier a mauvaise haleine. Du coup, Guybrush, ce petit con, refuse de lui parler. Voilà. Voilà. Talk to Death Breath, no thanks. Donc, vous voyez, là, déjà, nous sommes dans une impasse avec ce, ce, ce forçat de la peine. Donc là, en fait, quand on continue, voilà, on arrive vers l'extérieur de la ville qui nous conduit
au manoir du gouverneur, qui, je vous le rappelle, sera indispensable dans nos trois épreuves, pardon, puisqu'en fait, l'épreuve du vol consiste à donc dérober une idole qui se trouve dans ce manoir. Donc quand j'arrive, je me retrouve, voilà, je me retrouve à côté des Deadly Piranha Poodles. Donc en français, ça donnerait un truc du genre les caniches piranhas mortels. Et du coup, vous voyez, ils ont vraiment pas l'air commodes. Voilà. Et donc là, l'idée c'est on ne peut pas passer. Puisque du coup, Guybrush il a peur des caniches piranhas. Le scandale. Donc, là je le fais pas parce que c'est moi qui décide. Mais normalement, si je me mets à papoter, notamment avec le vendeur de magasin, en fait, il va m'indiquer que je suis sans le sou et que le meilleur moyen d'avoir de l'argent, c'est évidemment de travailler. Et au niveau des boulots, oups là, non, ça c'est une erreur. Au niveau des boulots, ça reste assez limité, mais je crois que c'est lui effectivement qui me suggère d'aller me balader sur l'île. Donc ça, c'est le guetteur qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez lui parler pour avoir tout un tas d'éléments de background. Et là, voilà, nous sommes sur la carte de l'île de Mêlée. Donc là, c'est la ville dont on vient. Ici, donc c'est le point de vue. Donc c'est là où est le guetteur. On a différents éléments. Donc là, on a des lumières. Parce que pour le moment, on ne sait pas encore ce qui est, bah, quels sont ces endroits en fait. Donc là, on a light. Ici, on a bridge. Ici, on a house. Voilà, la clairière. Là, on a un point, mais on n'a rien indiqué. Et ici, on a une fourche. Enfin, fork, c'est la fourchette, c'est un croisement, quoi. Voilà. Et là, on a une île. Donc, moi, je sais exactement où je vais. Je vais aller dans la clairière. Sachant que, juste pour vous montrer, si par exemple, je décide de m'arrêter au premier endroit, fork, c'est ça. Donc là, je vais donc aller dans la clairière. Et qu'est-ce que je trouve? Un chapiteau. Voilà, donc quand je rentre dans le chapiteau, je me retrouve témoin d'une dispute. Voilà, donc l'idée c'est pour leur show, ils doivent tester le canon, mais il y en a un qui a soi-disant une allergie à la poudre, l'autre qui s'est soi-disant fait blesser par le lion. Du coup, fort évidemment, ni l'un ni l'autre ne veulent se glisser dans le canon. Donc là, moi j'ai plein de... Là par exemple, I am selling this fine jacket, c'est une réplique qui fait référence... Oh, pardon. Merci pour le signalement du problème de son. I'm selling this jacket, c'est une référence à Indiana Jones. Pour l'anecdote. Donc là, ils essayent de me convaincre... Ils essayent donc de me convaincre de travailler pour eux et de finalement rentrer dans ce canon. Ok, moi je dis ok. Bon, je vais voir. Alors, Axorm à l'époque, je l'avais fait en français. Ah oui, parce qu'effectivement, je voulais pas. Bon, je vais pas préciser, mais bon, c'est pas forcément très important. Mais j'y jouais sur Atari ST à l'époque. Et donc, il était en français. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que que j'ai décidé d'arrêter après
la deuxième partie du jeu, parce que de façon un peu historique, tu changeais les disquettes à ce moment-là. Donc voilà, ça permet d'avoir une espèce de... Tu sais que t'es à la moitié du jeu, puisque de toute façon, t'es obligé de changer de disquette. Voilà, donc il me demande si j'ai un casque. Et moi je dis oui, j'ai un casque. Pour qui vous me prenez? Alors, évidemment, comment ça j'ai un casque? En fait, à la base, t'en as pas du tout, jusqu'à ce que justement tu récupères la fameuse casserole, entre guillemets, le pot que tu récupères dans la cuisine, que tu vas pouvoir te mettre sur la tête. Voilà, donc hop là. Et voilà. Tada! Voilà. Donc tu as deux répliques à l'envers, et notamment I'm Bobine, Are You My Mother? Référence à Loom, fort évidemment. Pardon. Allez. Bon, maintenant du coup ils se prennent le chou pour savoir qui va le faire. Donc là c'est bon, on a terminé avec la clairière, puisque on n'aura plus du tout besoin de revenir ici. D'ailleurs je crois que si j'essaye de rentrer dans le chapiteau, il dit juste que les Fettuccini Brothers sont en train de se prendre le chou, et c'est tout. Voilà. Est-ce que je vous fais visiter l'île ou est-ce qu'on continue Non, je vais plutôt aller faire l'histoire. De toute façon, l'île, on va la voir. Enfin, les éléments de l'île, on les voit petit à petit. Donc, hop là. Donc là, juste pour le fun. Voilà. En fait, c'est une affiche pour la réélection du gouverneur Marley. Donc, quand tu la regardes en arrivant, il te dit un truc. Quand tu la regardes, là, on vient d'apprendre que le Chuck est tombé amoureux d'elle, donc une nouvelle réplique, etc. C'est ce genre d'élément qui varie un peu. Alors oui, effectivement, Murray pour Monkey Island, c'est parfait. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas, Murray, c'est la tête de mort, je crois, dans Monkey Island et Monkey Island 4. Enfin, Monkey Island 3, pardon, et Monkey Island 4. Donc là, maintenant que j'ai du blé, déjà, je vais aller acheter une carte, puisque donc je vais avoir besoin, pardon, je vais y arriver. Je vais avoir besoin de savoir où aller, euh, hop là, pour donc mon, comment ça s'appelle? Je rappelle que lui, il vend une carte pour le trésor de l'île de Mêlée que je suis censée déterrer. Du coup, j'ai ma map, et si je regarde ma carte, oh mon Dieu, c'est une arnaque! Ce n'est pas une carte. Ce sont des leçons de danse. C'est la danse du singe. Voilà, donc là, on se retrouve avec un truc un peu bon. Bah écoute, why not? On verra plus tard. Je retourne voir. Enfin, je retourne voir. Je vais aller voir le tenancier du magasin. Voilà, donc je vais la faire en méthode rapide. Donc, je prends les objets et après je lui parle pour qu'il me les vende. Voilà. De toute façon, si j'essaie de me tirer sans, il m'arrête à la porte, genre, hé, où est-ce que tu crois aller, petit gredin? Alors, je n'ai pas fait Tales of Monkey Island. On m'en a dit beaucoup de mal, il faut l'avouer. Euh, après, peut-être que un jour, un jour peut-être.
Alors, bon, comme on est des sales capitalistes, on ne monte pas le prix, on les prend direct, hein. Donc là, voilà. Donc là, je viens d'acheter une épée à 100 pièces de 8 et je vais donc m'acheter une pelle. Voilà. Donc à 75 pièces de 8, je crois. Enfin, vous voyez, comme j'en ai gagné 400 et des brouettes, je voilà, je manque pas de deniers. Alors, effectivement, si on avait parlé avec le type avant, on n'aurait pas eu cette réplique. Mais là, je peux lui demander, I could really use a breath mint. Et il te répond, tu m'étonnes. Prenez un chewing-gum, Émile. Eh, prends tout le rouleau. Donc du coup, j'ai des petites menthes fraîches pour la laine. Euh, je vous rappelle qu'on a croisé quelqu'un qui avait tout à l'heure une très mauvaise haleine. Et là, on se rend compte qu'il y a une ligne de texte très intéressante qui dit I'm looking for the Sword Master of Melee Island. Et le principe, en fait, c'est que vous pouvez lui demander euh, où est le Sword Master. Voilà, il t'explique que le Sword Master est caché quelque part sur l'île. Voilà. Vous avez remarqué, c'est Go and Ask Her. Et effectivement, le Sword Master est une femme. Du coup, il se barre, blablabla, et tu peux le faire su, tu peux activer la sonnette. Voilà, genre. Donc voilà, c'est un peu jusqu'à ce que tu en aies vraiment besoin, c'est un peu la blague, c'est un peu la blague de le faire partir, etc. Qu'est-ce que tu veux? Rien du tout. Voilà. Ok, go. Donc là, je vais aller résoudre cette histoire. Alors, du coup, je vous laisse choisir. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Est-ce que on va d'abord apprendre à se servir de l'épée, ou est-ce qu'on va d'abord, bah, au choix, soit on va chercher l'idole, soit on va chercher le trésor, soit on apprend à se battre à l'épée. Je vous laisse choisir la première épreuve que nous allons accomplir ensemble. En attendant, je vais donner des petites menthes fraîches aux prisonniers. Grog au mint. Donc ce sont, ce sont des menthes fraîches au goût grog. Donc bon, voilà. Donc là, hop, tiens, on va insulter des gens gratuitement parce qu'on est un pirate. Donc là, on apprend que le shérif d'avant est mort mystérieusement et que c'est pour ça que ce gros relou de Shintop est arrivé. Ok. Donc ouais, le prisonnier s'appelle Otis, comme les ascenseurs. If you try any monkey business, forcément. Ok. Alors. Donc là, j'ai directement tiré dans les pattes
du shérif, mais fort évidemment, je peux lui demander pourquoi il est en prison, et en fait, ça va donner une indication sur une des sur une des quêtes. Voilà, je n'ai jamais touché à ces stupides fleurs. Donc, quelle fleur? Voilà, The Yellow Caniche Endormi Flowers. Donc, effectivement, vu que c'est écrit en français, si les anglophones ne savent pas pardon, ce que veut dire caniche endormi, ils sont peut-être un peu... voilà, on s'en fout. Hop. Ah non, merde, je vais... Ah, Fichtre, pardon. J'ai oublié de lui demander un truc. Euh, Voilà, donc là, on sait qu'il a été arrêté pour avoir cueilli des fleurs jaunes, qui sont des fleurs caniches endormies. Et du coup, bah voilà, il y a des caniches devant le manoir du gouverneur. Je vais pas vous faire un dessin. Une intervention de Zus 462 qui dit Otis qui aime bien lire, Zesso Otis Reading. Voilà, je pense que ça méritait d'être relevé. Bravo Zus. Donc là, il y a un petit moment de flou, mais c'est parce qu'à un moment, on parle de la bouffe en prison. Et voilà. You can get me out of here. Voilà, il en peut plus des rats. Et voilà, en fait, il parle du gâteau à la carotte qui sera assez important plus tard. Et au moins, ce cake-là is not a lie. Voilà. Oui, alors effectivement, il y a pas de la musique partout. Euh, c'est pour ça que le but du jeu, c'était un peu d'essayer de faire un stream à vivant parce que comme il n'y a pas du tout de dialogue, comme il n'y a pas toujours de musique, voilà. Bon, alors d'après le chat, vous avez surtout envie d'aller faire de l'épée. Euh, donc, on va se concentrer sur combattre la reine des sabres. Donc en français, elle s'appelle la reine des sabres. Donc, première étape, comme vous avez pu voir tout à l'heure, effectivement, les pirates nous expliquaient la marche à suivre. Première étape, trouver une épée, c'est fait. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Donc voilà, je passe le grincheux. Et là, je commence à avoir des gens qui apparaissent sur la map. Ouais, Dirty Rotten Pirate. Donc voilà. On pourrait éventuellement traduire par sale pirate purulent, peut-être. Donc, quand tu fouilles la map, en fait, et tu te rends vite compte que c'est là que tu dois aller. Mais, que vois-je? Oh mon Dieu, un troll! Un troll qui m'arrête! Qui me demande de payer un péage, quoi. Ok. Donc, comme il est impossible de le convaincre, je lui demande, voilà. Donc, on peut éventuellement lui donner de l'argent. Voilà. Je veux quelque chose qui attire l'attention, mais qui n'a pas de réelle importance. Donc, je dis un peu nimp, mais voilà. Donc, j'ai 3 chances de lui donner un truc, sinon, il va me manger. Donc, c'est un peu... voilà. Cela dit, je crois que Ah bah écoutez, on va faire une petite expérience parce que jamais, comme j'ai l'habitude de le refaire très vite, j'ai pas souvenir que je lui ai déjà donné 3 fois un mauvais truc. Voilà. Non, du coup, Non, bah du coup, il me mange même pas en fait. Cette publicité mensongère. Voilà. Shouldn't you have eaten me by now? Ah bah voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il répond? Oh l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un crocodile, messieurs, dames. Un crocodile. C'est grande gueule, petite patte. C'est honteux.
Et donc, comme il veut quelque chose qui attire l'attention, voilà, un poisson rouge. C'est la solution. Alors, je suis pas complètement certaine de la résolution. Et ah mon Dieu, c'était un piège, c'est pas un vrai troll. Oh là là, ce scandale. Enfin, ça dit, vous remarquerez que à aucun moment Guybrush, Guybrush, c'est déjà que j'ai un accent pourri, mais alors si j'accentue, à aucun moment Guybrush n'est choqué de voir un troll. Donc là, en fait, voilà, quand tu regardes la première fois que tu passes par là, tu repères que donc c'est un entraîneur du sabre. Voilà, tu peux t'entraîner à utiliser un grappin. Petite dédicace à Pipo. Alors, could you train me? Voilà. Est-ce que vous pouvez m'entraîner pour être meilleur que la reine des sabres? Voilà, petit zoom sur cet homme à la mine patibulaire, mais sans doute au grand cœur. Mélange entre le chef de la... Merde, comment il s'appelle? Hannibal, je sais plus quoi là, dans The A-Team, et Nick Fury, juste pour le cache-œil. Voilà, parce que je fais ce que je veux. Voilà, donc là l'idée. Voilà, on insiste un peu. Voilà, ça coûte 30 pièces de 8. Voilà, c'est ça, c'est que de toute façon, pareil, tu peux pas le faire tout de suite. Donc je lui montre mon épée, qui visiblement n'est pas d'une facture exceptionnelle, mais ça suffira. The Machine. Voilà, donc visiblement on est très mauvais à l'épée, mais bon, c'est normal, on part de zéro. Du coup, au grand mot, les grands remèdes. Oh, Seigneur, qu'est-ce donc? Bon, je vous laisse regarder vite fait, je vais aller refiler ma tasse de thé. Voilà, on a pour 20 secondes. Voilà, you fight like a dairy farmer. Et oui, je bois du thé, pas du grog. Pourtant, je suis un petit peu malade encore, mais non, je suis raisonnable. Alors, donc là, il me fait You fight like a dairy farmer. Et là, j'ai le choix entre quatre répliques toutes plus nulles les unes que les autres, qui nous rappellent
les heures les plus sombres des, des trucs pas drôles. Bah du coup, au pif, I am rubber, you're glue. En français, tu es la colle, je suis le caoutchouc. Voilà. Donc là, how appropriate, pardon, you fight like a cow. So your mother. Voilà. Donc, vous avez compris le principe des combats d'épée, c'est-à-dire que tout va se jouer sur les insultes. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs communément le combat d'insultes et pas forcément les combats d'épée. Donc là, le principe va être très simple. Nous allons errer sur les routes de l'île de Mêlée. Parmi ces petits, voilà, pirates assoiffés de sang, blablabla. Et en fait, l'idée, c'est que on va en croiser. Nous allons provoquer des duels à l'épée et ainsi récupérer des insultes et surtout leurs répliques, leurs réponses exactes. Puisque seule bien sûr une réplique cinglante vous permettra d'avoir l'avantage. Voilà, donc, my name is Guybrush Threepwood, prepare to die. À ne pas confondre avec je m'appelle Inigo Montoya, toi tu es mon père, prépare-toi à mourir. Donc là en fait j'ai les deux insultes déjà que m'a appris le prof de baston. Après j'ai des trucs un peu bidons que tu utilises au début parce que t'en as pas d'autres en fait, mais qui en soi ne sont pas du tout importantes. Donc là par exemple je lui balance ça. En fait l'intérêt c'est que bon voilà, du coup il m'a balancé une réplique bidon, donc comme vous voyez moi j'ai pris le dessus, donc j'avance et ça veut dire que c'est moi qui balance la prochaine réplique. Le seul problème c'est que l'idée surtout dans les premiers combats c'est que moi je perde pour qu'ils prennent l'avantage. Voilà, c'est pour ça là une insulte bidon, il a forcément l'avantage puisque comme ça il va pouvoir m'en envoyer une autre. Voilà. Bien évidemment, je n'ai pas encore la réponse de celui-là. Donc, je dis n'importe quoi. Ah, donc j'ai gagné 2 insultes là. Donc là, je dis n'importe quoi, même chose, puisque de toute façon, je n'ai pas la bonne réponse. L'intérêt, voilà, I give up, pardon, you win. Donc l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir les balancer au prochain combat. Voilà. Alors, donc, I'm not going to take your insolence down. Donc on va prier pour que... Voilà, your memories are flaring up again. Donc nous, quand on était petite, on jouait avec un carnet et on notait les répliques avec ma frangine. Mince, du coup, j'étais en train de parler, je n'ai pas suivi, heureusement. Voilà. Could you repeat that? I didn't quite get it. Voilà. I've heard you are a contagious sneak. Ok. Du coup, celle-là, je l'ai pas non plus, donc je fais oh yeah. Alors, selon les parties, c'est un peu aléatoire. Tu peux récupérer de façon plus ou moins rapide parce que comme c'est... Enfin, je sais pas comment c'est généré, mais en gros, tu peux avoir des répliques que tu as déjà. Puisque le but du jeu, au bout d'un moment, c'est que toi, t'es le dessus et que du coup, voilà. Donc, ce qui fait que là, on a de la chance parce qu'on a récupéré plein de nouvelles insultes.
Mais après, je sais pas si c'est une question de version, puisque les deux dernières fois que j'y ai joué, c'était sur la version Steam, et les gens, on a un peu galéré, et c'était un peu long. Donc peut-être que, je sais pas, c'est juste du bol. Ok, alors, ça on connaît. People fall at my feet when they see me coming. Hop là! Even before they smell your bread. Boum! Bouya! Alors, j'ai eu un singe qui était plus impressionnant. On s'en fout, je l'ai pas. Voilà, People fall at my feet when they see me coming. Et je viens juste de récupérer la réplique, donc avant même de sentir ton haleine. Voilà, I've heard you're a contemptible sneak. Voilà. Bon, bah du coup, il a pas répondu. There are no words. Ouais, celle-là, on l'a pas, je crois. Ouais, ouais, du coup, il me répond des trucs bidons. Ah bah bravo, hein. Bon, bah j'ai gagné mon premier combat. Yes, curvy lover. Prepare to die. Donc ça, hop. Ouais, mais non, les gars. Mais non, donnez-moi les insultes. Oh là là. Hop, voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas entendu parler de toi du tout. Ah bah, le type qui n'a pas d'imagination. Ta, 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 ta. Ah, c'est ça. Alors, donc ça c'est le combat d'insultes en anglais. Elles avaient été traduites en français. Dans la version Atari ST que j'avais, c'était donc de la VF et donc elles étaient traduites de façon plutôt littérale pardon d'ailleurs. Et en fait, le combat d'insultes bénéficie d'une nouvelle traduction dans la version remasterisée de Steam. Puisque en fait donc je rappelle la version Steam, vous pouvez switcher entre les graphismes originaux comme ceux auxquels on est en train de jouer là et des graphismes super lissés. Et en fait, la version lissée bénéficie donc en plus de musique remasterisée, elle bénéficie des voix et du coup, elle bénéficie de nouvelles traductions. Voilà. Donc, c'est fait qu'à l'oral, puisque les voix sont en anglais, la version remasterisée, donc à l'oral, les insultes sont les originales, mais la traduction est complètement différente et elle est encore différente de la version originale, enfin je vais y arriver, de la version française originale. Voilà. Ça, c'était pour l'anecdote. Hop. There are no words for how disgusting you are. Voilà. Il y en a, tu ne les as juste pas encore appris. Bim! Voilà. Bah celle-là, on l'a pas. Ok. Nice move. Donc là, c'est Pépouze, j'attends juste qu'il y ait quelqu'un qui passe. Hein. Oh, mais non, arrêtez d'aller dans les bois. Ah non, ils vont au cirque. On peut être un pirate et aimer le cirque, hein. Alors, ça on a un, voilà. Et j'avais un chien qui était plus intelligent que toi. Oh mais non, mec. N'importe quoi. Ça je l'ai pas non plus. Voilà, you run that fast. Celle-là, je sais pas. Hop.
You're no match for my brains, you poor fool. Ça pareil, nouvelle insulte dont je n'ai pas la réplique exacte. Uncle, uncle, ok. Ok, voilà, alors celle-là, j'avais pas eu la réponse. Oh, mais non, mais les mecs. Ça on l'a, ça on l'a, ça on l'a pas. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ces pirates à la petite semelle? You're no match for my brain. Ça, je l'ai pas non plus. Oh, non mais, franchement, c'est affreux. C'est vraiment trop affreux. Alors, gna 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 gna, prepare to die. Alors, celle-là. Ah, il a dû t'enseigner tout ce que tu savais. Ok, donc you run that fast, normalement. Hop. Hum, hum. Ah bah non. Ah là, you're no match for my brains. Euh, voilà. Parce que du coup, comme il a pas d'imagination, alors. Oh, you're good enough to fight the Soul Master. Je suis flattée. Ok. Mais bon, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas prêts encore pour aller voir le Soul Master. Il nous manque encore trop de répliques. C'est un scandale. Alors par contre, du coup, je commence à plus savoir. Je crois que celle-là, on l'avait pas. I got this scar on my face during my struggle. Ah, ok. Alors, je parle avec des singes qui étaient plus polis que toi. Bah, je l'ai pas non plus, alors. Je réponds au pif. Ok. Ça, c'est ça. Laisse-moi en placer une petite dernière. Ça, c'est bon. Ça, on l'a. Un dommage. Bah, euh, il y avait pas un truc avec un singe, là? Attends, ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai. Nobody's ever done blonde, ça, je l'ai. Une fight ça. Un verre de un. Dommage for my friend. I'm going to take your answer. Sit down. Et après, c'est nul. Ok. Bon. Bah, visiblement, on les a tous alors. Mais pourquoi tout à l'heure, il m'a sorti une réplique avec un singe? Bon, j'en refais un, mais normalement, ça devrait être bon. Après, l'idée, ce sera de chercher la reine des sabres. Alors, voilà, c'est ça. I've spoken with apes more polite than you. Celle-là, je l'avais pas, effectivement. Oh, mais non! C'est nul, ça.
Allez. Ok. Donc nous pouvons en conclure, je pense, que les pirates de ce type-là sont vraiment très mauvais. Hein. C'est au moins le deuxième, voire troisième. Qui est pas foutu de me donner une bonne réplique. Voilà. Ah bah non, il m'en manque plein alors. You make me want to puke. Ouais, je l'ai pas. Du coup, il m'en reste deux. Eh non, il m'en reste trois. Oh la vache, dis donc. Tout ça à cause des pirates nuls qui me donnent pas ce que je veux. Scandale. Cette petite tête de Sid Vicious. Alors. My under... hop là. Voilà. Ah non, il m'en manque plein en fait. Je m'en souvenais plus. Ah ouais, il m'en manque carrément plein même. Salut Wiimote. Ok, alors on continue. Alors, celle-là on l'a pas. Ok. Donc celle-là je l'ai. Voilà, celle-là je l'ai pas. Ok. Celle-là je l'ai. Euh, Ça je l'ai, ça je l'ai. Alors, l'histoire des couches. Il y a 16 insultes différentes. Je dois en avoir une douzaine là, non? Alors, prepare to die. Alors, ça j'ai. Ah bah du coup, ça j'ai pas. Oh mais non! Ah là là, c'est pirate! Tu peux pas leur faire confiance, ce scandale! Hmm. Euh... Celle-là, je sais pas si je l'avais. Ah voilà. Comme c'est petit. Alors, hop. Hum, hum, hum. Euh... Ouais, au pif. Bon, j'aimerais bien récupérer la dernière réplique sur les couches là. Et après, j'y vais. Alors.
Mais non. D'ailleurs, dans la version française, cette réplique, enfin, quand je vous dis version française, je pense toujours à la version française Atari ST, hein. Euh, ah bah oui, mais tu me le demandes, mais du coup, j'ai pas la réponse, moi. Bah, je crois. Hmm. Non, c'est bon. En fait, en français, il lui demandait, tu portes encore des couches? Et la réplique, c'était, quand on est un pirate, il faut savoir se mouiller. Du coup, c'est pas super bouillat, hein, comme réponse. Alors qu'en anglais, c'est un truc du genre, est-ce que tu veux que je t'en prête une? Allez, là, le but du jeu, c'est de faire vite un nouveau combat pour que je puisse vite reproposer à nouveau mon insulte, puisque je ne peux pas utiliser deux fois dans le même combat. Allez, prepare to die. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Why did you want to borrow one? Alors, you fight like a dairy farmer. Parfait, parce que tu te bats comme une vache. Voilà, je fais au pif parce que je crois que c'est bon, hein. Je crois que je les ai toutes. Mince. Attends, je suis pas sûre. This is the end for you, you got a crawling car. Ah mais du coup je l'ai pas, celle-là. Hmm. Ah bah vous voyez, tu veux. Ah, attention derrière toi, un singe à trois têtes. Bon, alors, faut que j'essaie de trouver ça. Hmm. Ah c'est ça. Oups. Ok, donc c'était pas un très bon pirate. Oh, et en plus il a que le réplique. Allez, donne-moi ma dernière réplique. Oh là 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 là. Ils sont relous ces pirates. Du coup, ça rend la phase de jeu assez longue, il faut l'avouer, hein. Là, je suis déjà je pense que ça va faire 1 heure que j'ai commencé le jeu, à peu près, parce que j'étais pas mal bavarde au début, un petit peu plus, mais voilà. Du coup, je m'arrêterai probablement à la fin des 3 épreuves. Mais mec, t'es relou, quoi. File-moi ma réplique. Tiens, je vais faire un truc de sauvage. Allez, je me rends. Comme ça, je peux tester. Voilà. Bon, ça m'énerve. On va aller chercher la reine du sabre. Parce que voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Alors là, voilà. Tant que je suis pas arrêtée sur la route, en fait, vous voyez, je peux croiser des pirates, ils me font rien. Donc là, l'astuce, en fait, donc on a vu tout à l'heure que le petit vieux, il sait où est la reine des sabres, mais il faut qu'il... Bon, nous, on l'a interrompu, mais le principe, en fait, c'est que il lui demande... euh, Donc, nous, on lui demande, est-ce qu'on peut voir la reine des sabres? Il dit, attends, faut que j'aille lui demander. C'est pour ça qu'il se barre. Et bien sûr, à chaque fois, il revient en disant, non, mais de toute façon, elle veut pas te voir, elle veut voir personne, elle te dit d'aller en enfer. Donc, ce qui est parfaitement cavalier de sa part. Et en fait, la petite astuce, c'est quoi? Vous avez deux solutions. Soit vous errez de longues heures dans la forêt et vous tombez dessus par hasard.
C'est possible, c'est vraiment possible. Soit effectivement, vous faites la version officielle, entre guillemets, et donc vous faites comme ceci. Donc vous demandez au petit vieux d'aller voir le Swordmaster. Voilà, she doesn't want to see you. Don't chasing. Voilà. Et en fait, il faut le suivre. Donc, le but du jeu, c'est vraiment, voilà, je veux dire, c'est pas timing, hein, on n'est pas dans un Assassin's Creed, hein. Et c'est organisé de telle façon que, à part si vraiment je rentre par une porte ou quoi que ce soit, ou vraiment que je change délibérément de chemin, je le suis toujours un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça que là, il va falloir faire attention parce que typiquement, l'erreur, c'est de cliquer sur la porte du Scumbar et après, du coup, le petit vieux, il est parti. Ah, l'océan. Hop là. Là, il est là. Et il disparaît dans la forêt. Et du coup, je vais le suivre encore dans la forêt, dans les bois. Oh, des fleurs jaunes, comme c'est étrange. Des fleurs rouges, mais on s'en fout. Euh... Mince, je l'ai perdu. Ah, j'ai tourné la tête une seconde. Ah, la loose. Ah, la loose. Bon, c'est pas grave. Alors là, c'est la grosse loose parce que je voulais vous montrer ça de façon un peu propre. Et j'ai juste détourné 30 secondes la tête. Bon. Donc là, je suis perdue dans les bois, au sens littéral. Parce que dans mon Island, tu peux te perdre dans les bois. Et ouais, alors, non, je vais revenir en arrière. Bon. Bah ouais, fallait pas regarder ailleurs, mais j'y peux rien, j'ai eu une mention sur je sais plus quel bidule de connexion. Et du coup, bah voilà. Moi, je vais bien trouver un moyen de ressortir, non? Bon, je vais en profiter, voilà. Je vais prendre des fleurs jaunes. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. C'est juste que j'assure pas, mais c'est pas grave. Faut revenir par là où tu entres dans l'écran pour sortir facilement. Ouais, c'est exact. C'est pour ça que je l'ai pas fait, mais c'est exact. Bon bah c'est pas grave. Eh, où t'étais partie? Blablabla, elle veut pas. Tais-toi. Nananananana. Du coup, il va râler un peu, mais bon. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Vous verrez pourquoi il aime bien aller l'embêter. Allez, c'est reparti. On y croit. Hop là. On traverse la ville.
D'ailleurs, dans l'édition spéciale de Steam de 2009, les décors sont vachement plus travaillés. Ils en ont profité pour ajouter plein d'éléments, notamment le bar Scum est au bord d'un port, qui est très sympa. Enfin, qui est très sympa. C'est joli, quoi. Après, voilà, moi je joue à Monkey Island avec le Monkey Island de base parce que c'est mon petit côté puriste chiante. Hein. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est un jeu que j'ai fait, je sais pas, j'ai dû le faire peut-être une trentaine de fois en tout. Enfin, faut dire que c'est très, vous voyez, la mise à part, qu'est-ce que je veux dire? Le côté un peu pénible parfois, justement, de récolter les insultes, etc. Finalement, c'est assez rapide, quoi. Une fois que tu connais tout, je sais pas, ça va prendre peut-être 4-5 heures. Donc là, comme vous avez vu, on peut bouger le petit panneau. C'est-à-dire qu'on aurait pu tomber par hasard. C'est ça que je disais tout à l'heure quand tu peux errer, en fait. C'est que j'aurais pu tomber par hasard dessus euh, et aller à la rencontre de la Swordmaster, mais du coup, c'est aussi simple de laisser le petit vieux nous ouvrir la route. Et puis surtout, c'est la version officielle, donc comme ça explique. Voilà, donc on comprend que le vieux, il l'aime bien. Et du coup, qu'il aime bien aller l'embêter. Voilà, en plus, elle a l'air d'être un peu asociale et d'avoir un sale caractère. Donc, une vraie pirate. Voilà. Donc là, elle tourne sur elle-même. Ça, c'est toujours un truc qui m'a un peu perturbée. Mais voilà. Donc là, nous allons aller lui parler. Donc le principe du combat avec la Reine des Sabres, c'est qu'elle balance bien évidemment des insultes. Pourquoi on a eu besoin de récupérer tout ça? Elle balance des insultes, mais elles sont légèrement modifiées par rapport aux insultes originales. Donc j'ai tendance à me planter de temps en temps parce que mon anglais n'est pas parfait. Donc du coup, je la provoque direct, mais vous pouvez papoter un peu. Voilà. Nothing like being honest. Je valide totalement. Alors, no, I know what feels and stupid. Euh, Là, je vais probablement pas. Là, dans tous les cas, c'est elle qui balance toutes les répliques. Je vais probablement pas. I hope you have a boat ready for a quick escape. Donc, you run that fast. Donc, vous voyez, des fois, ça n'a même rien à voir avec l'insulte de base. Il faut juste réfléchir, en fait, à une bonne réplique. Et alors, my last fight ended with my hand covered with blood. Euh, Peut-être ça. De toute façon, si j'ai trop de mauvaises répliques d'affilée, dans tous les cas, je vais mourir. Mais My sword is famous all over the Caribbean. Donc là, ça doit être dommage que personne n'ait entendu parler de toi. Voilà. Toa, no one ever heard of you at all. Every word you say to me is stupid. I'd be in real trouble if you ever use them. Vous avez le droit de m'insulter pour mon accent anglais quand je lis de façon passive. Alors, mon nom est craint dans tous les coins de cette île. Hmm. Alors là, on va mettre ça, c'est pas ça probablement, mais c'est pas grave. Ouais, donc là, j'ai été trop mauvaise. Donc là, elle va dans sa baraque. Donc ça veut dire que je suis obligée de partir. Ouais, je speak English very bien. Mais du coup, j'ai un peu de mal pour le sens.
Ah, c'est un peu la loose, hein, la dernière fois que j'avais joué quand même, j'avais réussi du premier coup, donc voilà, Dieu merci, je peux y retourner assez rapidement. Donc je vais pas faire d'autres combats d'insultes, ça ne sert à rien, je vais directement retourner la voir. De toute façon, c'est le principe. Hop. Alors, une fois j'ai rencontré quelqu'un de lâche. Voilà. He must have told you everything you know. Donc là, ça a l'air d'être bon. J'avance. Do I know what fix and stupidity really are? Euh, alors là. hmm, hmm. Ah, c'était ça. Nickel. Alors, my last fight and done with my hand covered with blood. Du coup, je me souviens plus si le truc du janitor ça marchait ou pas. Ah, ouais, c'était peut-être le coup des hémorroïdes. Oh yes. My sword is famous 1. Donc là, ça c'était bon tout à l'heure. Voilà, dommage que personne n'ait entendu parler de toi. Voilà, du coup, j'ai quasiment un sans faute, je crois. There are no clever moves that can help you now. Euh, Et voilà, j'ai gagné! What? Bon, ok, à deuxième tentative, mais bon. Voilà, j'ai gagné un t-shirt 100% coton. Et du coup, si je le regarde, voilà, il sait I be the Swordmaster. Voilà, la grande classe. Bon. Donc là, la première épreuve est terminée. Normalement, le principe, c'est justement, je vais voir le conseil des pirates et je lui file le t-shirt qui dit que j'ai battu le Swordmaster et du coup, ils sont contents. Non, mais du coup, j'ai plus envie de me battre, moi. Allez, je m'en vais. Non, ce que je voulais faire, en fait, c'est surtout rester dans la forêt, puisqu'on va profiter d'être dans le coin pour aller chercher le trésor. Donc là, je vous rappelle que euh, la map n'en était pas une. Alors, je vais juste noter les instructions. En fait, ce n'est pas une map, mais ce sont des instructions. Et ce qui est important, en fait, c'est ce qui est écrit au début. Donc, back, left, right. Ensuite, left, right, back. Et ensuite, right, left, back. Alors en fait, l'idée c'est back c'est toujours une porte du fond et ensuite gauche et droite. Bah, je vous fais pas un dessin. Donc normalement, si on suit ces instructions, voilà. Sinon, il y a toujours aussi le système du je erre dans la forêt et je finirai bien par le trouver. Puisque tout à l'heure, en fait, quand je me suis paumée après que le petit vieux m'ait grillé, bah, je suis tombée dessus par hasard en fait. C'est pour ça que j'ai rebrouché chemin. Parce que je voulais pas vous spoiler. Ça aurait été quand même fort dommage. Voilà, donc right, left, et normalement back. Et voilà. Donc là, j'arrive à un endroit un peu spécial. Donc, si je regarde la plaque, voilà, le trésor légendaire de l'île de Méné. Donc, fort évidemment.
Comme d'habitude, ils ne se prennent pas au sérieux. Voilà. Allez-y mollo sur le trésor. Bon, bah écoute, hein, euh, on va utiliser la pelle. Et voilà. Et on creuse, et on creuse, et on creuse, et on creuse. Les heures passent, mais c'est toujours la nuit, comme vous pouvez le constater. Ah, encore un t-shirt. Non, super. Bon voilà, comme Guybrush, c'est pas forcément un homme très 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 futé, mais c'est un homme de bonne volonté. Du coup, il referme le trou derrière lui parce qu'il faut pas déconner. Donc voilà, t-shirt. Voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé le trésor de l'île de Mêlée. Et la seule chose que j'ai vue, c'est ce t-shirt stupide. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller au village et pour le fun, on va filer les t-shirts au triumvirat des pirates. Et ensuite, nous irons nous occuper de la dernière épreuve, qui est donc de subtiliser l'idole dans le palais du gouverneur. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est la fête. Voilà. Oh là là! Tu as vaincu le le Swordmaster. Ok. I found your legendary lost treasure. Donc voilà, en plus, ils foutent un peu de notre gueule. You're a clever boy. Voilà, donc en plus, tu te retrouves. Ok, dernière épreuve, et du coup, je pense que j'arrêterai le stream après. Parce que j'ai pas le courage d'entamer une autre étape, ça va être vraiment très long. Mais c'est pas grave, on le fera en plusieurs fois, hein. Toujours un plaisir de faire mon Island de toute façon. Alors, continuons. Donc, je le rappelle, nous devons pénétrer dans le palais du gouverneur, sauf que tout à l'heure, nous avons pu constater avec grand effroi que le palais est gardé par des caniches piranhas mortels. C'est ça, Deadly Piranha Poodles. On a entre-temps appris que les fleurs jaunes dont j'ai ramassé les pétales, puisqu'ils sont là, s'appelaient la fleur du caniche endormi, donc forcément. Et donc, comment ça marche? Le principe, c'est d'utiliser ça avec un appât. Et tout à l'heure, on avait récupéré un morceau de viande. C'est pour ça qu'effectivement, il n'y avait pas besoin de le mettre dans le ragoût, puisque de toute façon, voilà. Là, on a meat with condiment, et il suffit de le donner au piranha. Si jamais d'ailleurs vous donnez le morceau de viande à un moment sans avoir mis les fleurs dedans, il réapparaît de façon automatique dans la cuisine. Et là, mon passage préféré, voilà. Ces chiens ne sont pas morts, ils sont en train de dormir. Aucun animal n'a été blessé pendant la production de ce jeu. C'est trop mignon. Voilà. Donc, maintenant que tout est nickel, je peux passer et ainsi pénétrer dans la maison du gouverneur. Vous voyez, c'est plutôt sympa, hein. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez faire des trucs à la con. Voilà, hop, j'ai décidé de prendre un vase, mais ça sert à rien. Voilà. Oh! Scandale! Le shérif me surveillait! Et là, je vais vous laisser profiter surtout de l'écrit, puisqu'en fait, tout va se passer au niveau... Voilà, du coup, il le repose, c'était juste pour... voilà. En fait, à partir de maintenant, tout va se passer au niveau de la... Je sais pas comment appeler ça, le descriptif d'action en... Voilà. Vous voyez, en fait, il va se passer des trucs avec des verbes que, bien évidemment, je ne possède pas de façon normale.
Voilà, vous pouvez suivre un peu ce qui se passe. Voilà, je vous laisse profiter un peu. Bah, ce sont pas vraiment des onomatopées, parce qu'il y a des onomatopées effectivement, mais en fait, ce que je pointais tout à l'heure, c'était plutôt effectivement le descriptif d'action en fait. Voilà. Donc là, je reprends la main. Et donc l'idée, c'est, voilà, si jamais j'essaie de rentrer à nouveau, voilà. En fait, l'idée, c'est de récupérer quelque chose pour ouvrir le verrou de l'espèce de vitrine dans laquelle est l'idole. Et vous remarquez aussi que du coup, j'ai récupéré plein de trucs. Des lèvres en gelée, un bouquin qui s'appelle Le Manuel du style. Un staple remover, c'est un, comment ça s'appelle, un enlève agrafe. Et début 90, ils ont sorti une version PC CD-ROM sur laquelle vous aviez déjà des petits dessins à la place des, comment ça s'appelle, des noms des objets. Et c'était marrant de voir tout apparaître et disparaître. Donc là, je sais plus exactement. Ah oui, parce que voilà, voilà. Je me demande si éventuellement il a une lime. Non, c'est pas ça. Euh, mince, c'était quoi le trip déjà? Hmm. Bon là, il m'envoie bouler, sympa. Euh, mince. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il en a marre des rats et il a besoin d'un truc pour les repousser. C'est ça. Et en échange, il me donnera un gâteau. Donc le fameux gâteau à la carotte. Quand je regarde le gâteau, non, ça doit pas être ça. Ça doit être utiliser le gâteau. Voilà, il y a une lime à l'intérieur. À l'intérieur, en fait, sa tante lui a envoyé gentiment une lime. Et du coup, ben, comme il a pas mangé le gâteau à la carotte, parce que c'est rien qu'un sale ingrat. Et voilà. Et comme je suis un peu ingrate aussi, je ne cherche pas à le libérer. Je pense que c'est prévu que tu ne puisses pas le faire. Moi, je me barre avec la lime pour aller chercher mon idole. Allez, c'est reparti.
Alors non, ce n'est pas Shredder des Tortues Ninja, hein, je précise. Mais non, je les ai pas empoisonnés. C'est pas moi, je le jure. Alors, ça aussi, petite réplique euh, référence à Indiana Jones et Indiana Jones 3. Et là, Hélène Marley, qui se permet de danser le shérif parce qu'elle est super badass. Hélène Marley, une de mes premières passions de personnage féminin du jeu vidéo. C'est une femme qui m'a toujours très emballée. Et regardez en plus comme elle est belle. So my idol belongs in a museum, hein. Et là, bien évidemment, face à une femme d'un tel charisme, d'une telle beauté et d'une telle badasserie, je suis incapable de dire un mot. Voilà. Ce petit clignement d'yeux qui est très très, je veux dire, qui était déjà d'ailleurs dans Loom également. Alors du coup, vous l'avez pas vu dans le stream parce que c'était pas la version originale avec ce genre de passage. C'était un truc complètement retapé. Mais du coup, effectivement, les, les, le clignement des yeux, ça revient toujours, les signes, cligner des yeux, exactement. Alors non, je me porte en faux. Hélène Marley n'est pas rousse. Alors là, effectivement, elle a l'air d'avoir des reflets, etc. Mais elle est plus châtain, en fait. Et c'est d'autant plus flagrant dans Monkey Island 2, puisqu'elle est quasiment brune. Et dans Monkey Island 3, elle redevient bien châtain, et qu'est-ce que je veux dire? Le dessin est quand même vachement cartoonisé, et du coup moins pixelisé, c'est plus facile à voir. Donc au moment où je m'en vais, ah mon dieu, alors, oh oh, My Little Pentelon Pal. Vous remarquerez que la seule qui ne trouve pas que mon nom soit stupide, c'est Hélène Marley. Elle le trouve fascinant. Et voilà. Donc là, je me retrouve sous l'eau. Et j'en profite pour faire une petite anecdote. C'est que vous ne pouvez techniquement pas mourir dans Monkey Island, sauf là. C'est-à-dire que si vous restez 10 minutes sous l'eau, ce qui est super long quand même, effectivement, Guybrush mourra et vous serez obligé de retourner à votre save précédent. D'ailleurs, j'ai pas sauvé, mais bon, pour le coup, c'est pas très utile pour le moment.
Donc là, hop, il faut que je récupère l'idole. Du coup, je vais prendre l'épée sur la route parce qu'il m'a, donc je rappelle qu'il m'a piqué mon épée. Et donc sortir de l'eau. Et là, ah mon Dieu, que vois-je? Un bateau fantôme qui s'en va au loin. Ah mon Dieu, mais quelle horreur! Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'était donc? Je suis si confusée. Voilà. Et du coup, je me fais pourrir par le vieux. Oh mon Dieu! Le gouverneur a été kidnappé! Non! Oh, elle a été kidnappée par le Chuck! Non! Oh, elle était venue pour me sauver! Oh, c'est tellement mignon. Bon, je l'insulterai plus tard. Là, on va se la faire version rapide. Ah, donc, ouais. But hey, good luck. Alors. Oh, gouverneur. Ok. Du coup, pour le principe, je vais regarder ça. Voilà. Le gouverneur est vivant et à mes côtés, là où elle aurait toujours dû être. Voilà. Si vous essayez de la trouver, je vous promets 1000 désastres. Bisous, le Chuck. C'est un peu ça. Voilà. C'est donc sur ce twist insoutenable que va s'arrêter notre stream aujourd'hui. Et oui, parce que ça fait quand même quasiment... Ça fait 2 heures et que je commence à fatiguer. Et puis surtout, le budget, c'est que ça soit pas trop long. Et puis, il faut l'avouer, la vie, c'est bien aussi la vraie vie. Peut-être pas autant que les jeux vidéo, mais c'est pas mal. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi pour cette première partie du jeu The Secret of Monkey Island. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai pas trop loosé, et j'espère aussi que vous viendrez regarder la suite avec moi, que nous jouerons ensemble et que vous continuerez à me donner des petites astuces sur le chat. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye.